Bonjour à tous. Effectivement, nous, l'accompagnement TEOP venait à point nommé, puisque ça faisait un peu plus d'1 an qu'on réfléchissait à la question de la sobriété au sein du service énergie-climat à la communauté de communes du Thouarcé et qu'on ne savait pas trop comment prendre les choses. Donc, c'était vraiment le moment idéal. Donc, ce travail, il n'y avait pas de commande politique initiale, c'était vraiment une commande technique, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est au niveau de la sobriété et comment on en parle aux élus, est-ce qu'on fait plus, est-ce qu'on va vraiment sur une politique territoriale de sobriété. On avait déjà réalisé un premier état des lieux qui n'était pas exhaustif en interne en septembre 2021, justement au moment de la parution de l'étude TERSOB. C'est-à-dire qu'on s'en est emparé, on a essayé d'identifier qu'est-ce que c'est que la sobriété et est-ce qu'on en fait. Donc effectivement, voilà, là on a su qu'on en faisait un peu, mais je pense comme beaucoup de collectivités. Et puis l'idée c'était d'avoir un outil visuel qui permet de dire c'est quoi la sobriété, comment on va plus loin, comment on partage cette notion, et puis comment on la partage avec nos collègues et nos élus dans un premier temps. Donc, on a complété l'état des lieux. Donc, TEOP a complété l'état des lieux qui avait été entamé par la communauté de communes. Il n'était donc pas exhaustif. On a fixé 8 politiques publiques thématiques pour permettre d'aborder plus précisément les sujets. Donc, il y avait l'économie, l'aménagement, le patrimoine public, la mobilité, les déchets, l'agriculture, le tourisme et l'assainissement. Ce qui a été constaté dans cet état des lieux, c'est que il y avait des éléments de sobriété dans la plupart de ces politiques publiques, la plupart des actions de la collectivité, notamment et plus particulièrement sur la mobilité, avec tout le travail qui est réalisé en interne pour favoriser des modes doux et éviter les véhicules comme la voiture, et aussi en matière d'aménagement, notamment sur la question du foncier. Donc, ce qu'on voulait, c'est un outil qui nous permette de savoir où on en est et est-ce qu'on va plus loin. On a travaillé sur ce qu'on a appelé le baromètre de la sobriété, qui est un tableau avec 3 niveaux. Donc, en fait, on a essayé un peu de mesurer la sobriété, mais ce qui était très ambitieux. 3 niveaux pour classer les actions de sobriété dans les différentes politiques publiques. Et puis, TEOP a rajouté des pistes d'action pour susciter la discussion, savoir est-ce qu'on va plus loin, qu'est-ce qui est le plus ambitieux. On a partagé cet outil lors d'un comité de pilotage transition écologique. Donc, ça rassemble une dizaine d'élus, dont plusieurs vice-présidents. Il y avait également, on a associé à ce comité de pilotage nos collègues, notamment la DG en charge de l'aménagement du territoire. Il y avait aussi la responsable du service développement économique, la responsable du service prévention des déchets. Donc l'idée, c'était déjà d'expliquer ce que c'est la sobriété, d'échanger avec les élus sur ce que sont les besoins essentiels, et ensuite de travailler en groupe sur le baromètre de la sobriété. L'idée, c'était que les élus et les techniciens arrivent à identifier dans différentes politiques publiques les actions que la CCT met en place. Donc ça, c'était un travail assez intéressant parce qu'on a pu remarquer que le niveau d'information n'était pas le même pour tous nos élus, et de discuter sur les orientations possibles pour le territoire. Les constats lors de ce comité de pilotage, c'est que de toute façon, les élus découvraient le concept le jour même. Donc, sur l'objectif d'arriver sur des orientations possibles et claires, c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident. Les niveaux que nous avions identifiés étaient, on le pense, probablement arbitraires et qui peuvent évoluer en fonction des collectivités. Et puis, on a remarqué que les thématiques n'étaient pas renseignées de la même manière. Il y a des thématiques pour lesquelles c'était plus difficile d'identifier des actions de sobriété. Donc, voilà à quoi ressemblait le baromètre de la sobriété, donc avec 3 niveaux et le niveau 0 qui est le niveau ébriété.
Donc là, vous avez 3 thématiques. L'aménagement, celle du milieu, je ne vois pas laquelle c'est. La mobilité et le patrimoine public. Donc, on avait pré-identifié en gras les actions qui étaient déjà mises en place par la collectivité. Et donc, c'est sur cet outil qu'on a demandé aux élus et aux techniciens, qui étaient répartis en groupes, de surligner ce qu'ils imaginaient, qu'on mettait en place, de compléter éventuellement, et puis ensuite de dire, mais voilà, sur quelle thématique on en fait le moins, sur quelle thématique vous voulez avancer le plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas eu d'orientation claire sur la poursuite du travail en termes de politique territoriale de sobriété. Ce qui est ressorti de ce comité de pilotage, c'est que les élus souhaitaient élargir le groupe de travail, travailler avec, par exemple, le bureau et l'ensemble du comité de direction sur la question de la sobriété, qui leur paraissait être, par contre, une évidence. Par la suite, nous, on a partagé en commission transition écologique, donc avec d'autres élus, le travail et le baromètre. Ce qui en est ressorti, c'est que dans un premier temps, peut-être qu'il n'était pas nécessaire de faire toutes les réunions et notamment les commissions en présentiel pour éviter les déplacements, tout le monde disposant du matériel pour faire de la visioconférence. Et puis, lors de Scopil, l'air de rien, nous avons semé des graines. Donc, ça a permis quand même à certains élus qui n'étaient pas présents d'en entendre parler, notamment à notre président qui était excusé et qui souhaite aujourd'hui que la sobriété soit étudiée en priorité pour la suite de l'action de la collectivité. Donc, voilà, en conclusion, volonté de mobiliser davantage en faveur de la sobriété et d'associer les acteurs du territoire, d'emmener avec nous les habitants. Est-ce qu'il y a une autre diapo? Alors, le retour sur les objectifs et perspectives, donc l'état des lieux est bien complété et a permis de partager différentes actions réalisées sur le territoire. Le baromètre reste un outil visuel et participatif, donc voilà, ça a été assez simple de le partager avec les élus et ils se le sont bien appropriés. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est d'aller un petit peu plus loin. Voilà, les élus souhaitent le partager davantage. Et puis, il reste à définir des orientations et une stratégie territoriale de sobriété. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on ne souhaite pas, comme le disait Gaëlle, avoir un plan d'action supplémentaire, mais plutôt de travailler sur les plans qui sont en cours d'élaboration ou de révision. On a notamment le PLPDMA qui est en cours d'élaboration et sur lequel voilà, les élus et les techniciens souhaitent intégrer la sobriété de manière beaucoup plus lisible. Et sur la révision donc, du PCET, on est à mi-parcours en fait de la mise en œuvre du PCET, c'est 3 ans. Donc, on souhaite profiter de cette étape pour parler sobriété auprès des autres élus et continuer à semer des graines.